Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons parler dans cette édition notamment de ce programme de certification de métiers pour valoriser les compétences du secteur informel. Nous parlerons également de l'évolution des avoirs en monnaie nationale au 5 septembre 2025. Mais avant tout, on va débuter avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. La Banque centrale du Congo se veut rassurante. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo reste globalement stable. Intervenant en l'absence du gouverneur titulaire, le vice-gouverneur a souligné que la croissance demeure projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par le dynamisme du secteur extractif. Sur le plan de prix, l'inflation hebdomadaire s'est légèrement repliée, passant de 0,15% à 0,14% lors de la première semaine de septembre 2025. Le ministre des Finances de Doufouamba Likunde Libotaï a soumis à l'examen et à l'adoption de membres du Conseil des ministres le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2024 pour l'exercice 2024. Ce document du gouverneur retrace l'exécution budgétaire de l'État au regard de prévisions arrêtées par l'autorité budgétaire. La loi des finances rectificatives pour l'exercice 2024 avait été adoptée en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à hauteur de 44 410,1 milliards de francs congolais. Piste au détail chez Zoom-Eco.net. Le marché financier domestique de la République démocratique du Congo continue de faire preuve d'un dynamisme remarquable au cours de 5 dernières années. Selon les données publiées par la Banque centrale du Congo, entre janvier et août 2025, le gouvernement congolais a levé un montant global de 1,31 milliard de dollars américains à travers l'émission de titres publics libellés en devises étrangères. Cette performance traduit l'intérêt croissant des investisseurs pour les instruments financiers de l'État dans un contexte où le besoin de financement du budget national demeure important. Les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire ne constituent que 2% du total de décaissement effectué dans ces cadres à fin août 2025, d'après le ministre des Finances contacté par Zoom Eco. Ces chiffres mettent en lumière le point prépondérant des opérations militaires et sécuritaires dans l'enveloppe de dépenses urgentes du pays. En effet, avec l'agression rwandaise et l'occupation des villes de Goma et de Bukavu, ainsi que dans certaines zones dans l'est du pays, sans oublier la situation préoccupante autour d'Ouvira, la quasi-totalité des dépenses d'urgence concerne aujourd'hui des interventions liées à la dépense nationale et à la sécurisation des territoires. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Entre janvier 2024 et juin 2025, l'Afrique subsaharienne a enregistré des 105 milliards de dollars américains de transactions en crypto-monnaie. Selon une étude publiée le mercredi 10 septembre dernier par la société Chainalysis, spécialisée dans l'analyse de données blockchain, ces montants représentent une hausse spectaculaire de 52% par rapport à la période précédente, faisant de la région le troisième marché le plus dynamique au monde derrière l'Asie, Pacifique et l'Amérique latine. Liste de détails sur Zoom-Eco.net. Voilà, vous nous suivez à Chikapa, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tunamaka. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant que l'on parle de ces avoirs en monnaie nationale, moi j'aimerais qu'on commence avant tout avec l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo, en prélevant justement le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais aussi le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, $1 se négocie actuellement du côté de l'officiel à 2819 francs, un franc CFA vaut 5,02 centimes et 1 euro s'interchange à 3297 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Ngaba et dans ce lieu, $1 vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 5,10 centimes et 1 euro s'interchange à 3299 francs congolais. Alors parlons cette fois-ci de l'évolution de ces avoirs en monnaie nationale. Quel a été le niveau enregistré des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales à la première semaine du mois de septembre 2025? À propos de l'évolution de la monnaie nationale, des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales logées en compte courant à la Banque centrale du Congo, ils sont
enregistré justement une hausse hebdomadaire de 484,8 milliards de francs congolais, établie à 3392,6 milliards de francs congolais, signalant que le niveau des réserves obligatoires enregistrées au cours de cette période se sont fixés à 2260,9 milliards de francs congolais, soit les positions nettes ont été de 1131,7 milliards de francs congolais et 646,9 milliards de francs congolais enregistrés une semaine plus tôt. Mais alors, Judith Tounamaka, que dire de la fourchette d'appel d'offres du bon BCC au cours de cette même période? Les fourchettes d'appel d'offres des bons BCC au courant de cette semaine sont restées justement inchangées au cours de cette période par rapport à la semaine précédente, soit 1396,4 milliards de francs congolais. Signalant aussi qu'il y a un détail très important concernant ces fourchettes d'appel d'offres. Il s'agit des plafonds des fourchettes fixées qui se sont établis à 700,0 milliards de francs congolais pour les bons BCC à 7 jours, les soumissions reçues de 700,0 milliards de francs congolais et 150,0 milliards de francs congolais pour les bons BCC à 28 jours et les soumissions reçues et retenues ont été de 13,0 milliards de francs congolais. Et la répartition de cet encours s'est faite de la manière suivante. Notons tout d'abord que les 700,0 milliards de francs congolais ont été d'une maturité de 7 jours et 696,5 milliards de francs congolais pour une maturité de 28 jours. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy Chungu. C'était un plaisir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de lancer un programme de certification de métiers pour valoriser les compétences du secteur informel. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Gardi Diana qui est expert en cette question. Avec lui, nous allons revenir sur notamment l'impact de la vision, mais pourquoi pas l'objectif de cette formation. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors, on doit rappeler que le chef de l'État a émis ce vœu lors du 51e Conseil des ministres. Il a exigé que la formation professionnelle soit impliquée dans tout le grand projet. Peut-on dire, la question qui arrive, enfin, c'est la réponse aux souhaits émis par le chef de l'État? Je crois que c'est la première partie de la réponse émise par le chef de l'État parce que le chef de l'État a compris une chose. Nous sommes une société avec une démographie galopante dont près de 70% de cette population est composée d'une jeunesse très active, très dynamique, mais malheureusement qui est beaucoup plus dans l'informel et qui est dans une sorte d'instinct de survie. C'est consécutif également à son souhait de pouvoir créer des riches Congolais et cela passe par ces dynamiques. On veut aller vers les objectifs de la création de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est d'abord cette jeunesse-là qui constitue le noyau efficace dans le travail pour un État à vocation industrielle. Et donc je crois que ça, c'est la meilleure partie de la réponse qu'on peut apporter au desiderata, encore à la demande du chef de l'État, puisque ça permet de pouvoir encadrer cette jeunesse-là. Il faut rappeler aux gens qu'on a deux sources de compétences. Il y a la formation classique, mais également l'expérience. Et je crois que dans un État comme la RDC, qui a une forte propension vers l'informel, l'expérience ou l'assertion numéro 2 est l'assertion la plus utilisée pour pouvoir encadrer les compétences. Et donc je crois que par cette orientation avec, je dirais, cette stratégie peaufinée par le ministre de la formation professionnelle, on le met dans le plat pour pouvoir éviter ce qu'on appelle les fuites de compétences, surtout créer un schéma traditionnel pour pouvoir encadrer la main-d'œuvre congolaise, qui est un État, comme je l'ai dit, en pleine reconstruction, qui a besoin de cette main-d'œuvre-là pour pouvoir répondre aux besoins des politiques de développement. Alors, quelle sera la spécificité? La spécificité ici, c'est que ce programme a le mérite. C'est vrai, on parle de la certification, puisque nous sommes une société régie par l'éducation, mais au-delà de la certification, c'est une sorte de permis de travail comme ça se passerait ailleurs. Aujourd'hui, on s'est rendu compte finalement qu'on a, par historicité et par expérience, la plupart des, je dirais, opérateurs économiques qui arrivent ont en tête qu'il y a une main-d'œuvre non qualifiée en RDC. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, Guy Chungu, parce que dans cette main-d'œuvre-là, il y a beaucoup de jeunes très compétents dans des secteurs, surtout dans des secteurs techniques, mais malheureusement par défaut des certifications et des validations de leurs compétences. La RDC est frappée par la non-certification ou la non-qualification de la main-d'œuvre? Au départ, on pouvait parler de la non-qualification, mais je ne crois plus à cette thèse-là. Je pense plutôt qu'aujourd'hui, c'est la mise à niveau qui est un problème, mais également la certification. Je crois que le ministre de la formation professionnelle l'a compris, est allé trouver le bon schéma. Au-delà de cette certification, je le disais, c'est également un permis de travail qui permet à la RDC d'établir une base de données.
Quand on est un État en pleine reconstruction, quand on est un État avec autant d'opportunités dans les secteurs techniques, quand on est un État à vocation industrielle, il est important de bien encadrer ces secteurs-là. Et l'exemple parfait, c'est la Chine. Aujourd'hui, la Chine a un noyau de la main-d'œuvre où, peu importe les secteurs où vous arrivez, vous trouverez déjà une catégorie des compétences bien définie, ce qui facilite l'exode de la plupart des sociétés. Kinshasa veut se lancer également dans ces dynamiques-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Kinshasa veut encadrer cette jeunesse-là aujourd'hui, qui était un peu perdue, pas faute de compétences, mais par manque de certification et des mises à niveau par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Et je crois que c'est le travail qui doit être fait, et c'est ça la vision, mais aussi permettre à la RDC ici d'avoir une jeunesse J'aimerais que vous puissiez nous lâcher l'économie nationale comme il se doit. J'aimerais que vous puissiez lâcher également un mot sur cet impact, vous avez dit, est sorti le mot d'ailleurs, l'impact mais beaucoup plus immédiat. Aujourd'hui on en parle, c'est une formation qui vient de voir le jour. L'impact immédiat aujourd'hui permettra à la jeunesse congolaise, qui constitue la plus grande partie de la population, de récupérer la plupart des métiers, à temps plein ou encore partiel, qui existent dans un pays en pleine reconstruction, dans un pays en pleine mutation. Et je crois que ça, c'est le plus grand impact direct. Mais pour ceux qui vont peut-être douter, il faut leur dire, rien que dans la petite phase pilote lancée, en l'espace de quelques mois, il y a déjà près de 22 jeunes qui aujourd'hui ont signé des contrats avec une société formellement constituée, Sogefrem, qui est une société spécialisée dans le secteur de construction et autres secteurs de l'artisanat, ce qui prouve à suffisance que si rien que par le modèle essai, on pouvait avoir des gens qui répondent déjà de manière directe et sont compétitifs sur le marché du travail, imaginez si aujourd'hui on part sur une phase de 5 000 à 10 000 jeunes par province, parce que Kinshasa est la province pilote. Imaginez à l'espace de 2-3 ans, puisqu'il s'agit d'un élément qui est partie intégrante du programme de gouvernement 2024-2028, imaginez dans l'échéance 2024-2028 combien de jeunes on peut capter dans les secteurs de l'emploi, mais aussi combien de jeunes complexés par le système d'éducation. Aujourd'hui, on pense que pour être efficace dans la société, il faut être licencié, gradué et autres, alors que nous sommes une société très tournée vers le secteur industriel. Ça nous permettra de décomplexer ces jeunes-là et de pouvoir les réorienter vers le secteur porteur de croissance et aussi permettre à la RDC d'avoir une jeunesse véritablement acteur économique qui participe à l'éclosion de l'économie nationale. Est-ce qu'il sera possible pour le gouvernement congolais, ce sera ma dernière question, de faire une sorte de passerelle entre l'informel et le formel à travers cette formation? Vous préférez utiliser le mot passerelle, mais moi je pense que c'est plutôt la jonction trouvée, parce qu'un jeune qui a sa certification, de surcroît, qui a son permis de travail, qui se rend compétitif sur le marché de travail et qui rentre dans les circuits formels, c'est comme je l'ai dit, devient un agent économique qui produit et qui devient un acteur majeur pour l'économie nationale. Ce n'est pas simplement une passerelle, mais moi je pense que c'est la jonction indispensable pour gonfler cette orientation de cette jeunesse vers le secteur formel. Qui dit secteur formel, qui veut dire impact sur la croissance économique interne, impact sur le PIB, mais également impact sur le revenu de l'État congolais. Mais dans le gros, c'est aussi cette forme d'indépendance qu'on accordait à cette jeunesse qui, depuis 2 années, s'est sentie très abandonnée par les politiques publiques, alors que ce schéma ici est un schéma juste de mise en valeur et de réqualification de cette jeunesse. Pourtant, déjà avec ses compétences, il suffit de regarder la société pour s'en rendre compte. Un schéma qui pourra constituer une réponse à la création de la classe moyenne de la population. C'est la réponse, j'ai envie de dire, l'une des meilleures réponses au regard de partant des caractéristiques de notre société. Si on veut passer vers cette classe moyenne, il est indispensable, je crois qu'on a déjà mis le pied dans le grand, et je dirais que tout dépendra également maintenant de l'accompagnement qu'on pourra accorder à ces ministères. C'est vrai, il y a cette volonté, il y a aujourd'hui cette ferme accompagnement du chef de l'État, mais il faudra que le gouvernement se mette en musique. J'ai vu la première ministre porter ces projets-là, c'est bien, maintenant il faut mettre en musique pour que finalement on implémente les autres phases. Les autres phases, c'est aussi permettre au ministère de la formation professionnelle, marqué qu'il a, d'aller vers d'autres projets, comme on dit. C'est la partie B de cette politique, c'est la création de centres de formation aux différents de la République pour permettre un meilleur encadrement et une mise à niveau permanente pour pouvoir capter ces marchés qui est, allez, je dirais, très vaste, malheureusement jusqu'aujourd'hui occupé par les expatriés qui se servent du prétexte qu'il y a un problème de qualification, ce qui sera définitivement clos et résolu, et on aura cette fois-ci une base de données convenable et une jeunesse qui établira un contact avec le politique public. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis prenons notre rubrique Zoom Wende. Aujourd'hui, Naomi Kande nous présente les prix de fruits et légumes au mois de septembre 2025. Je vous prie de suivre religieusement ces tableaux qui vous donnent plus de détails. On se retrouve juste après. Bienvenue à tous. La saison sèche tend vers sa fin et pendant ces temps, on remarque l'apparition et la disparition de certains produits alimentaires. Voilà pourquoi Zoom Wende d'aujourd'hui vous ramène le prix de fruits et légumes qu'on retrouve à la fin de la saison sèche en RDC. Sans plus attendre, découvrez ces prix et on se retrouve dans pas longtemps. Débutons notre marché du jour avec le prix des légumes qui apparaissent au mois de septembre. Pour une botte de patates douces, cela revient à partir de 3 500 francs. Le zigname de manioc s'est fixé au prix de 3 000 francs par botte. Une botte d'épinards coûte 2 000 francs actuellement. Poursuivons notre marché avec le prix de fruits qui font leur apparition au mois de septembre. Pour un ananas entier, le prix commence à partir de 5 000 francs actuellement. Vous avez également la possibilité de vous procurer de morceaux d'ananas à partir de 1 000 francs par morceau. Une botte de banane revient à partir de 1 000 francs. Avec 500 francs, vous pouvez également vous procurer un citron. Enfin, une tomate se vend actuellement à 300 francs et 400 francs par tomate. Toujours au même endroit, vous pouvez vous procurer une botte de tomates qui varie entre 2 000 francs et 15 000 francs à Kinshasa. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Parlons cette fois-ci des différents rendez-vous qui vont jalonner la semaine. Je vous prie de suivre la rubrique Agenda qui vous est présentée par Adassa Grasse. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous économiques. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session After Work. C'est 19 septembre 2025 à Hilton Hotel de Kinshasa sous les thèmes « Dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance ». Poursuivons avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui organise cette fois-ci un webinaire le 19 septembre 2025. Une session qui s'adresse particulièrement aux entreprises africaines souhaitant investir ou développer leur activité en France. Notons également un événement exceptionnel dénommé Salongo Géant ou encore Kinshasa World Cleanup Day, prévu le 20 septembre prochain à Kinshasa, plus précisément à l'ITA Mombele dans la commune de Limité. Et pour finir, il s'agit d'une visite d'entreprise qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise les samedis 20 septembre 2025 au Grand Marché Central de Kinshasa. Je signale que cette visite est réservée aux membres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Et avant de nous quitter, un numéro article 15, il s'agit bien sûr de ce cordonnier qui partage avec nous son expérience. Il est dans la formation professionnelle, mais beaucoup plus dans l'exercice de son métier depuis plusieurs années. Je vous prie de suivre ce condensé que vous propose Vonvon Lessedina et on se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central na Kimpesi na quartier 4 humain na entrée à hôpital à humain nde tozali wana bandeli musala na nga na lukala na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na lukala bayebi papa Thomas bayebi bien na lukala naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai en même temps naza garnisseur siège automobile. La cordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, cordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'aptitude professionnelle na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana ba élève que tika wana bazali wana lelo na même. Et le retinenga pendant na province parce que na mona pe na même ligne place na zalaka na bando yamba mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi presse en élection na cordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver ti na fandi sa cordonnerie en tout cas na mona ke na zo tangisa bana je suis père de 10 enfants 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka musisi 4 bazali awa nazo vivre na bango quand même nazi moi mabele na kisasa na kipai na ngai ngwana ndeka ka avantage oyo nazwi na mosala na ngai na ndenge nasala. Na vivaka nde na fabrication parce que nazalanga fabricant ndenge omoni babiloko ndenge eza boye yango nde nasalaka nateki nde épargnement na ngai yango wana bon oyo bapetite réparation wana eza baaccessoire mpona vivre ya journée mwa basoma yango ya mike mike lelo ekoti logo ebimi ndenge totiaka kaka na mpesa orange money donc épargnement na ngai eza kaka na mpanzi wana. Conseil eza kaka ke tosala mosala misala ezangi nango te misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka ocréer ndenge bakonzi ya mboka bazobaki tocréer baemploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke oza na mosala moko oza kosala olie kotambola pampamba me mosala na ngai oyo banda na bandi yango nasala mosala mosusu. Difficulté eza kaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage mwa induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni. Mpona gouvernement congolais tozayebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais suite favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela mpasi malamu tobundabundaka kaka parce na kolelalela nozotambola kende barendez-vous tout ça mais nasuka nango oza kose retrouve na yo na eloko moko te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.